On t'a trompé sur les pensées négatives. La vérité va te libérer. Combien de temps encore vas-tu croire que tes pensées négatives sont un problème à résoudre, plutôt qu'un message à écouter? Ce tumulte intérieur que tu cherches à faire taire n'est peut-être pas ton ennemi. C'est une partie de toi qui appelle à l'attention, non à la guerre. Tu peux chercher à penser positif, t'imposer le calme, ou te répéter que tout va bien, mais au fond, tu sens que quelque chose sonne faux. Tu souris parfois quand tout brûle en dedans. Tes émotions changent sans prévenir, comme des vagues qui t'emportent malgré tes efforts pour rester stable. Tu voudrais les contrôler, mais plus tu luttes contre elles, plus elles se renforcent. Ces pensées négatives s'invitent dans ton esprit au moment où tu t'y attends le moins, avant une décision importante dans le silence du soir, ou lorsque tout semble aller bien en apparence. Alors tu te dis que c'est toi le problème, que les autres y arrivent le mieux, que ceux qui paraissent confiants ne traversent jamais ce chaos mental. Mais c'est faux. Chacun vit ces tempêtes invisibles. La différence réside dans la manière de les regarder. Certains se noient dans leurs pensées, d'autres apprennent à les observer passer sans s'y identifier. C'est là que commence la paix intérieure. Combien de temps encore veux-tu attendre avant d'essayer une autre voie? La philosophie stoïque ne promet pas d'éliminer les pensées sombres. Elle enseigne à ne plus leur obéir aveuglément. Chaque jour passé à les combattre est un jour perdu à ne pas les comprendre. Et si, dès maintenant, tu choisissais d'observer plutôt que de résister? Ce n'est pas un signe de faiblesse d'avoir des pensées négatives. C'est un signal naturel du mental humain. Le problème n'est pas leur présence, mais l'importance qu'on leur accorde. Quand tu réalises qu'elles ne définissent ni ton identité ni ta valeur, tu cesses d'en être prisonnier. La véritable liberté naît du lâcher-prise et de la pleine conscience. Voir sans juger, accueillir sans te confondre avec ce que tu perçois. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Ici, sur les méditations stoïciennes, nous explorons cette sagesse ancienne pour t'aider à retrouver clarté et sérénité au cœur même du tumulte mental. Chaque épisode est une invitation à reprendre le contrôle de ta relation avec tes pensées et tes émotions. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes et laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage dans les commentaires ce que tes pensées t'ont appris sur toi-même et comment tu choisis aujourd'hui de leur répondre différemment. Ensemble, cultivons la lucidité et la paix intérieure, non en fuyant nos pensées, mais en apprenant enfin à les comprendre. Entrons dans la première révélation. Accepter que les pensées négatives ne sont pas une faute mais une humanité partagée. Les pensées sombres ne sont pas des ennemis à abattre, mais des messagères à écouter. Croire qu'il faut toujours penser positif revient souvent à se juger soi-même pour sa propre humanité. Le stoïcien ne cherche pas à éliminer ses mouvements intérieurs, mais à en comprendre le sens profond. Et si la véritable sagesse commençait par reconnaître que ces remous font simplement partie de la condition humaine, au travail, il y a ces instants où tu fixes ton écran sans vraiment avancer. Une remarque anodine d'un collègue déclenche une vague de doute. Suis-je vraiment à ma place? Ton ventre se serre, ton souffle devient court, et tu t'efforces de chasser ces pensées comme on tente d'étouffer un feu. Mais plus tu luttes, plus la braise mentale s'attise. Marc Aurèle affirmait « La vie de l'homme est ce que ses pensées en font ». Ces mots rappellent que ce n'est pas la pensée qui blesse, mais l'attachement qu'on lui accorde. En cherchant à fuir nos idées sombres, nous leur offrons paradoxalement plus d'espace. L'observation calme et lucide ramène alors le pouvoir là où il doit être, entre nos mains. Il est normal de ressentir le tumulte intérieur lorsque l'esprit s'agite face à l'incertitude. Vouloir tout contrôler ne fait qu'amplifier la tension du mental et éloigne la paix intérieure que nous cherchons tant. Reconnaître cette agitation sans jugement est déjà un acte de courage silencieux. C'est dans cette honnêteté envers soi-même que naît le vrai lâcher-prise. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Apprendre à observer ses pensées avec détachement transforme peu à peu notre rapport au monde intérieur. Cette pratique, proche de la pleine conscience, ne consiste pas à ignorer ce qui nous traverse,
mais à cesser de nous y identifier. En cultivant cette distance bienveillante, nous découvrons un espace libre où peut éclore la sérénité. Plus tard, loin du bureau, tu retrouves ta famille autour d'un repas simple. Les sourires et les rires te rappellent que la vie n'est pas contenue dans tes inquiétudes passagères. Tu ressens encore quelques remous mentaux, mais ils semblent flotter au-dessus de toi plutôt que te submerger. Tu comprends alors que tu peux accueillir sans subir. Accepter ses pensées sans jugement n'est ni résignation ni faiblesse. C'est une réconciliation avec soi-même. La clarté intérieure se construit lorsque l'on cesse de chercher un mental parfait pour simplement apprendre à observer ce qui est. Chaque émotion devient alors une occasion d'approfondir sa compréhension du réel. Et cette première révélation ouvre doucement la voie vers une paix intérieure durable et consciente. Approchons la deuxième révélation. Observer ses pensées négatives sans s'y perdre ouvre la porte à la paix intérieure. Observer ses pensées sans s'y confondre est un art que peu pratiquent consciemment. Lorsque l'esprit s'agite, le réflexe est souvent de vouloir fuir ou contrôler ce flot intérieur. Pourtant, la pleine conscience ne consiste pas à supprimer, mais à regarder avec calme ce qui traverse notre mental. C'est dans cette observation lucide que naît la possibilité d'un véritable lâcher-prise. Dans les transports, un regard furtif ou un mot mal interprété peut suffire à déclencher une avalanche de jugements intérieurs. Ton cœur s'accélère. Tu rejoues la scène 1000 fois, imaginant ce que tu aurais pu dire autrement. Ce simple échange devient alors une tempête mentale où chaque pensée semble peser plus lourd que la réalité. Tu te sens prisonnier d'un dialogue intérieur que personne d'autre n'entend. Épictète expliquait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le veux. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Ces mots rappellent que nos troubles viennent moins des faits eux-mêmes que du refus de ce qui est. En choisissant d'observer plutôt que de résister, l'énergie se transforme en compréhension. L'esprit cesse alors de tourner en rond et retrouve son centre naturel. Il est normal de se sentir déstabilisé par les mouvements du mental. Ils témoignent simplement de notre humanité sensible. Reconnaître leur présence sans en faire une menace change radicalement notre rapport à nous-mêmes. Chaque émotion devient alors un signal, non une condamnation. Et c'est dans cette écoute tranquille que se dessine déjà la paix intérieure. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers ». Appliquée ici, cette sagesse invite à accueillir chaque pensée comme une manifestation passagère du vivant en nous. Plutôt que de chercher à penser positif à tout prix, il s'agit d'accepter le flot tel qu'il vient et repart naturellement. C'est ainsi qu'on apprend à observer ses pensées sans leur donner le pouvoir de gouverner nos actions. Plus tard, au travail, alors qu'une remarque critique t'effleure encore l'esprit, tu ressens une différence subtile. Tu ne réagis plus immédiatement. Tu inspires profondément et laisses passer cette vague intérieure sans t'y accrocher. Tes collègues continuent leurs échanges, pendant que toi, calmement, tu reprends ton attention sur ce qui dépend réellement de toi. Ce détachement doux marque le signe tangible d'une transformation silencieuse. Observer ses pensées n'est pas un exercice intellectuel, mais une pratique quotidienne d'humilité et de présence. À mesure qu'on cesse de lutter contre son propre esprit, on découvre qu'il devient plus paisible par lui-même. La clarté remplace peu à peu le chaos mental et la confiance grandit dans ce silence retrouvé. Ainsi se prépare naturellement la prochaine révélation. Comprendre comment le faux idéal du contrôle renforce nos tourments intérieurs plutôt qu'il ne les apaise. Découvrons la troisième révélation. Le piège du penser positif renforce souvent les pensées négatives qu'il veut chasser. Chercher à toujours penser positif semble noble, mais cette quête devient souvent une prison subtile. À vouloir rejeter ce qui dérange, on nourrit paradoxalement ce qu'on espérait apaiser. Les pensées sombres se renforcent quand on leur déclare la guerre, car l'esprit ne comprend pas la suppression, seulement l'attention qu'on lui porte. Et si la clé de la paix intérieure résidait non pas dans la lutte, mais dans l'observation tranquille de ce qui émerge. Au travail, après une réunion tendue, tu t'efforces de sourire
et de te répéter que tout va bien. Pourtant, une voix intérieure insiste. Tu aurais dû mieux faire. Ton ventre se contracte, ton cœur s'alourdit malgré ton masque d'optimisme forcé. Plus tu t'imposes le calme, plus l'agitation revient par vagues, comme si ton mental refusait d'être ignoré. Sénèque affirmait « Celui qui craint les souffrances souffre déjà de ce qu'il craint ». Ces mots rappellent que refuser nos pensées négatives revient à leur offrir un pouvoir anticipé. En cherchant à les fuir sous couvert de positivité, nous leur accordons l'attention qu'elles réclament pour exister. Le stoïcien choisit plutôt d'accueillir ces mouvements mentaux avec lucidité, sans complaisance ni rejet. Il n'y a rien d'anormal à ressentir la tension entre ce que nous voudrions penser et ce qui surgit spontanément. Reconnaître cette dualité sans se juger est déjà une forme de sagesse intérieure. Ce trouble mental devient alors un miroir plutôt qu'un adversaire. Il montre nos attachements, nos attentes cachées. C'est en apprenant à contempler ces reflets que naît doucement le lâcher-prise. Épictète disait « Supporte et abstiens-toi », non pas pour te résigner, mais pour te rappeler que tu n'as pas à réagir à chaque pensée qui traverse ton esprit. La pleine conscience consiste justement à observer ces pensées sans céder à leur urgence apparente, en cessant de vouloir contrôler ou remplacer chaque idée sombre par son contraire lumineux. Tu découvres un espace intérieur où tout peut simplement être vu. Plus tard, auprès de ta famille rassemblée autour d'un moment simple, tu remarques une différence subtile. Les mêmes pensées critiques effleurent ton esprit, mais elles glissent sans s'accrocher. Tu ris avec légèreté, conscient qu'elles n'ont plus le même poids sur ton humeur ni sur ta présence aux autres. Ce détachement paisible marque la naissance d'une nouvelle relation avec ton propre mental. La véritable sérénité ne vient pas du silence des pensées indésirables, mais du changement de regard porté sur elles. Penser positif ne signifie plus nier le négatif, mais comprendre sa fonction passagère dans le mouvement de la vie intérieure. C'est dans cette observation équanime que s'ancre la clarté durable du stoïcien moderne. Et c'est ainsi que se prépare naturellement la prochaine révélation, celle où la pleine conscience cesse d'être une fuite pour devenir un véritable refuge face au tumulte intérieur. Relevons la quatrième révélation. Quand la pleine conscience devient un refuge et non une fuite face à l'esprit agité. Il y a des moments où ton esprit semble vouloir tout contrôler, cherchant désespérément à se calmer par la force. Tu t'imposes de respirer lentement, de penser positif, mais plus tu veux apaiser ce tumulte, plus il s'intensifie. La pleine conscience n'est pas une technique magique pour effacer le bruit intérieur. Elle est un espace où tu apprends à observer tes pensées sans t'y perdre. La véritable question stoïcienne n'est donc pas « comment me débarrasser de mes pensées », mais « comment puis-je leur offrir un regard qui ne les alimente plus ?» Dans les transports, entouré de visages fermés et d'écrans lumineux, ton esprit s'emballe soudainement. Un souvenir gênant refait surface, accompagné d'un léger pincement au ventre. Ton souffle se raccourcit, ta mâchoire se crispe. Tu essaies de chasser cette image intrusive, mais elle revient plus forte encore. Tu comprends alors que fuir ton mental revient à lui donner le premier rôle sur la scène intérieure. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui trouble l'homme, mais l'opinion qu'il en a ». Ces mots rappellent que nos tourments proviennent moins des événements mentaux eux-mêmes que de notre résistance à leur présence. La philosophie stoïcienne nous invite à redevenir spectateurs plutôt qu'acteurs involontaires du drame intérieur. En accueillant le flux des pensées comme des nuages passagers, la tension s'allège d'elle-même. Reconnaître cette agitation sans chercher immédiatement à la faire taire demande du courage silencieux. Il ne s'agit pas d'une fuite dans le calme artificiel, mais d'un retour lucide vers ce qui est déjà là. Chaque émotion devient un signal à écouter plutôt qu'un ennemi à combattre. Cette honnêteté envers soi ouvre la voie à un véritable lâcher-prise. Marc Aurèle affirmait « Plonge en toi-même, c'est au-dedans qu'est la source du bien et elle peut jaillir sans cesse si tu creuses toujours. » Cette parole invite à retourner vers l'intérieur avec douceur et vigilance. Pratiquer la pleine conscience consiste moins à observer ses pensées
qu'à sentir leur passage comme on écoute une rivière couler, sans vouloir en retenir l'eau. C'est dans cette présence détendue que renaît peu à peu la paix intérieure. Plus tard, au travail, alors qu'une discussion tendue menace de réveiller ton ancien réflexe de défense, tu sens quelque chose de différent. Les mots des autres ne te heurtent plus comme avant. Ils traversent ton attention sans y laisser d'empreinte profonde. Tu respires lentement, conscient que tu peux choisir ta réponse plutôt que réagir mécaniquement. Ce simple décalage entre stimulus et réaction devient ta preuve tangible de transformation. La pleine conscience n'est donc pas un abri pour fuir les tempêtes mentales, mais une ancre pour les traverser en conscience. Elle t'apprend à voir sans juger, à ressentir sans te confondre avec ce que tu ressens. En observant tes pensées avec bienveillance plutôt qu'en leur résistant, tu découvres que le calme ne vient pas après la tempête. Il est déjà là, sous les vagues. Et c'est dans cette clarté retrouvée que se prépare naturellement la prochaine révélation, celle où le lâcher-prise devient un acte de liberté intérieure totale. Écoutons ce que dit la 5e révélation. Lâcher-prise ne signifie pas ignorer ses pensées négatives, mais leur retirer le pouvoir de nous définir. Chercher à se libérer du mental en essayant d'effacer les pensées négatives revient souvent à renforcer leur emprise. La véritable sagesse stoïcienne ne consiste pas à s'en débarrasser, mais à les reconnaître comme des phénomènes passagers de la conscience. Le lâcher-prise, c'est apprendre à observer ses pensées sans leur accorder d'autorité sur notre paix intérieure. La question n'est donc pas comment ne plus penser, mais comment ne plus croire tout ce que je pense. Dans un commerce, alors que tu attends ton tour à la caisse, une pensée surgit. Tu n'avances pas dans ta vie. Ton regard se perd sur les rayons, ton cœur se serre légèrement et tu sens cette vieille inquiétude familière remonter. Tu détournes les yeux, cherchant distraitement une distraction sur ton téléphone, espérant calmer ce malaise silencieux. Pourtant, plus tu tentes d'oublier cette voix intérieure, plus elle semble s'imposer. Sénèque rappelait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase éclaire le piège du refus intérieur. Vouloir ignorer nos pensées revient à fuir l'expérience humaine elle-même. Le stoïcien choisit plutôt de rester présent face au tumulte mental, non pour l'analyser sans fin, mais pour cesser d'y résister. L'observation devient alors une forme de courage tranquille. Il est naturel de redouter ces échos mentaux qui semblent juger nos choix ou raviver nos peurs anciennes. Mais chaque tentative de contrôle alimente le cercle du rejet et de la culpabilité. En accueillant la pensée telle qu'elle est, sans t'y attacher ni la repousser, tu découvres qu'elle se dissout d'elle-même. Ce silence retrouvé ne vient pas du tri des idées, mais de la liberté retrouvée dans le regard. Marc Aurèle affirmait « Replie-toi en toi-même. Nulle retraite n'est plus tranquille ni moins troublée pour l'homme que celle qu'il trouve en son âme. » Ces mots rappellent que le vrai refuge n'est pas l'évitement, mais la présence consciente. Pratiquer le lâcher-prise revient à observer ses pensées avec douceur plutôt qu'à chercher à les dominer. Ainsi, tu apprends peu à penser autrement, non pour être parfait, mais pour être lucide. Plus tard, dans un moment intime, seul face à ton reflet, une pensée critique traverse encore ton esprit, mais cette fois-ci, tu souris légèrement avant qu'elle ne s'installe. Tu sens qu'elle passe comme un nuage trop léger pour obscurcir ton ciel intérieur. Ce geste silencieux marque ta victoire invisible. Tu n'as rien combattu, pourtant tu es libre. Lâcher prise ne signifie pas ignorer ce qui te traverse, mais retirer aux illusions leur pouvoir d'usurper ta paix intérieure. C'est dans cette attention bienveillante que naît la clarté véritable, celle qui ne dépend plus du silence mental, mais du regard conscient posé sur lui. La 6e révélation t'invitera justement à explorer cet espace nouveau, où l'observation transforme la douleur mentale en compréhension profonde et durable. Retrouvons la 6e révélation, quand l'observation silencieuse transforme la douleur mentale en clarté intérieure. La douleur mentale n'est pas un signe d'échec, mais un appel à la conscience. Ce n'est pas en cherchant à penser positif que tu feras disparaître les zones d'ombre, mais en apprenant à les voir avec calme. L'esprit trouve sa lumière lorsqu'il cesse de fuir ce qu'il ressent pour simplement observer ses pensées. La question stoïcienne devient alors
Que se passerait-il si je regardais ma souffrance sans chercher à la corriger? Dans les transports, le regard perdu dans le défilement des visages, une inquiétude familière surgit soudainement. Et si je n'y arrivais jamais? Ton souffle se bloque, ton ventre se crispe, et ton esprit s'accroche à cette idée comme à une vérité absolue. Tu fixes ton reflet dans la vitre, espérant distraire cette tension qui monte. Mais plus tu luttes, plus la pensée semble se renforcer, comme une vague que tu retiens trop fort. Sénèque écrivait « Celui qui apprend à souffrir cesse déjà de souffrir ». Ces mots révèlent une clé oubliée. C'est dans l'acceptation lucide du trouble intérieur que commence le soulagement véritable. En contemplant la pensée douloureuse sans y réagir immédiatement, tu cesses de l'alimenter. Ce simple geste d'attention consciente devient une forme subtile de liberté intérieure. Il est naturel de vouloir fuir ce qui blesse. Pourtant, chaque pensée sombre observée sans défense perd peu à peu de sa densité. Elle redevient ce qu'elle a toujours été. Un événement mental transitoire, non une condamnation personnelle. Cette lucidité bienveillante ouvre un espace où le calme peut enfin respirer. Marc Aurèle disait « Ce n'est pas la mort ou la douleur qu'il faut craindre, mais la peur de la douleur ou de la mort. » Appliquée au tumulte intérieur, cette sagesse enseigne que notre vraie souffrance vient du refus de ce qui est. Pratiquer l'observation silencieuse, c'est apprendre à regarder chaque émotion comme un visiteur temporaire, plutôt qu'un envahisseur. C'est ainsi que naît le véritable lâcher-prise et que s'installe progressivement la paix intérieure. Plus tard, au travail, alors qu'une remarque critique effleure ton ego, tu remarques quelque chose d'inédit. Au lieu de réagir par tension ou justification, tu restes attentif quelques secondes en silence. La phrase passe à travers toi sans s'ancrer ni blesser. Tu continues calmement ta tâche avec clarté et présence. L'observation remplace désormais l'impulsion défensive. Et ce simple instant contient déjà toute ta victoire. Ce que tu découvres alors n'est pas l'absence de pensée négative, mais une relation nouvelle avec elle. La clarté intérieure ne dépend plus du silence mental, mais du regard conscient posé sur le bruit du monde intérieur. En choisissant d'observer plutôt que combattre, tu transformes chaque tourment en enseignement silencieux. Et c'est cette compréhension apaisée qui prépare naturellement la révélation suivante, celle où naît la liberté véritable face au mouvement du mental. Avançons vers la 7e révélation. La véritable liberté naît du choix conscient face aux pensées négatives. La véritable liberté intérieure ne vient pas du silence mental, mais du discernement entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Tu peux chercher à penser positif, mais si tu restes esclave de chaque mouvement du mental, la paix t'échappe toujours. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la clarté ne s'obtient pas en luttant contre nos pensées, mais en les regardant comme des phénomènes passagers. Alors, que se passerait-il si tu décidais enfin d'observer tes pensées plutôt que de leur obéir? Au travail, une remarque anodine éveille soudain une spirale d'autocritique. « Je ne suis pas assez compétent », murmure ton esprit. Ton souffle se bloque, ton estomac se noue, et tu sens l'urgence d'effacer cette idée à tout prix. Tu t'efforces de te convaincre du contraire, mais plus tu combats cette voix intérieure, plus elle s'amplifie. C'est le piège invisible du mental, vouloir vaincre ce qu'il a lui-même créé. Épictète disait « Nul homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Ces mots rappellent que la liberté n'est pas l'absence de pensées troublantes, mais la capacité à choisir comment y répondre. En cessant de croire chaque idée qui traverse ton esprit, tu récupères ton pouvoir intérieur. Ce détachement lucide transforme la réaction automatique en réponse consciente. Et c'est là que commence le véritable lâcher-prise. Il est naturel de ressentir ces remous intérieurs lorsque ton ego se sent menacé ou jugé. Pourtant, chaque émotion observée sans défense devient une porte vers plus de lucidité. Tu découvres que tu peux accueillir ce tumulte sans te laisser happer par lui. La liberté n'est donc pas un état figé, mais un mouvement constant entre vigilance et bienveillance envers soi-même. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit selon la raison est libre, même au milieu des chaînes ». Cette parole résonne comme une invitation
à pratiquer la pleine conscience dans chaque situation. Observer ses pensées avec recul te permet d'agir selon ta nature profonde, plutôt que sous l'impulsion du moment. C'est ainsi que naît une paix intérieure durable. Non parce que l'esprit est calme, mais parce que tu as choisi consciemment où porter ton attention. Plus tard, auprès de ta famille rassemblée dans un moment simple, une pensée critique t'effleure encore. Mais cette fois-ci, tu la reconnais sans y adhérer et continues d'écouter ceux que tu aimes avec présence. Le silence intérieur s'installe naturellement, non parce que les pensées ont disparu, mais parce qu'elles ont perdu leur pouvoir sur toi. Ce détachement paisible illustre le fruit concret d'une observation éveillée. La liberté véritable consiste à répondre consciemment à ce qui surgit plutôt qu'à subir les automatismes mentaux. Les pensées négatives continueront peut-être de passer, mais elles ne dirigeront plus ta vie. Tu découvres alors qu'il n'y avait jamais rien à combattre, seulement à comprendre et à voir avec lucidité. Et dans ce regard clair et apaisé, s'ouvre désormais un espace où peut fleurir ta sérénité durablement retrouvée. Le chemin que tu viens de parcourir t'a conduit à une compréhension plus lucide de ton propre esprit. Tu as appris que les pensées négatives ne sont pas des fautes, mais des phénomènes naturels de la conscience, des mouvements passagers qu'il n'est ni utile ni sage de combattre. À travers la pleine conscience et l'observation, tu as découvert que la sérénité naît du discernement, reconnaître ce qui dépend de toi et lâcher prise sur le reste. C'est là le cœur de la sagesse stoïcienne. Accepter sans subir, comprendre sans s'attacher, avancer avec présence et discernement. La paix intérieure ne se trouve pas dans l'absence du tumulte mental, mais dans la manière dont tu choisis d'y répondre. Marc Aurèle rappelait « Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais ». Ces mots résonnent comme un écho à tout ce que nous avons exploré ensemble. En cessant de combattre tes pensées pour plutôt les observer avec calme, tu redeviens maître de ton regard et artisan de ta liberté intérieure. Le stoïcien moderne ne cherche pas à fuir son esprit. Il apprend à habiter sa conscience avec vertu et lucidité. Dans cette pratique quotidienne du discernement, tu découvres une indépendance profonde face aux circonstances et un ancrage paisible au cœur même du présent. Ici, sur les méditations stoïciennes, chaque épisode est une invitation à marcher ensemble sur cette voie d'éveil intérieur. Abonne-toi si cette exploration résonne en toi, non par simple curiosité, mais comme un engagement sincère envers ta propre croissance. Ton like et ton commentaire deviennent alors des actes de partage bienveillants, au sein d'une communauté guidée par la sagesse antique et la clarté moderne. Ensemble, continuons d'apprendre à observer ses pensées sans jugement et à cultiver cette paix intérieure qui ne dépend plus du silence du mental, mais de la présence consciente à soi-même. Souviens-toi, la sagesse n'est pas une destination, mais une pratique quotidienne. Chaque pensée observée sans résistance te rapproche d'une liberté plus vaste que le tumulte intérieur. Marche avec lucidité, vois ce qui est, accepte ce qui vient, choisis ce qui dépend de toi et laisse le reste suivre son cours naturel.